Donc sur la pompe à chaleur Silent de chez Poulex, en fonctionnement, en réalité, l'écran donc est en veille. Et donc pour le déverrouiller, le remettre en service, donc on appuie une fois sur le rond central. Et puis ici on a le petit cadenas. Et donc pour le déverrouiller, on va faire un appui long sur le rond central. Voilà, donc là ma pompe à chaleur est déverrouillée. Ici donc on a l'heure qui est affichée. Ici on a la température de l'eau. J'ai fait un appui long. Là, j'ai le petit triangle qui fait qu'elle va se mettre en service. Et j'appuie sur mes flèches pour régler ma consigne de température. Donc là, j'ai réglé ici ma température de consigne à 27. La température de l'eau actuelle est à 13. Mon soleil ici est en fixe. La pompe va se mettre en route sous 2 à 3 minutes. Pour désactiver le fonctionnement de la pompe, à ce moment-là, je fais un appui long. Et mon soleil disparaît et donc ma pompe ne va plus fonctionner. Donc je remets en route mon mode de chauffage par un appui long et je règle ma température en appuyant sur les flèches. Donc quels sont les différents modes? On a un mode soleil avec ici on retrouve un petit compteur. Donc on verra à quoi correspond le compteur par la suite. Pour changer mon mode de chauffage, j'appuie une fois sur le rond. Mon soleil et mon compteur clignotent et à ce moment-là, j'appuie sur cette flèche-là et celle-là uniquement pour changer mes modes. Celle-ci sert de retour dans les menus. Donc si je veux revenir en arrière, j'appuie ici. Donc je veux changer mon mode, j'appuie un coup sur le rond central et je fais défiler mes modes en appuyant sur la flèche de droite. Donc le mode automatique va permettre de chauffer et refroidir l'eau en même temps, ce qui fait que si vous demandez 26 degrés, que la température d'eau est en dessous de 25, la pompe va chauffer. Si elle est au-dessus de 27, elle va refroidir. C'est un mode qui est quand même énergivore. Le flocon va permettre de refroidir l'eau uniquement. Donc, généralement, dans notre région, on n'est pas concerné par ce mode-là, mais il peut s'avérer utile quand l'eau dépasse une certaine température l'été trop longtemps et qu'on a du mal à stabiliser la qualité de l'eau. Donc il se décline sous 3 modes, on verra à quoi il correspond. Et donc on retrouve notre mode soleil donc, qui correspond à notre mode de chauffage. Et ici on a le petit compteur. Quand on fait défiler la flèche, cette fois-ci on va avoir 3 fois le soleil et le compteur, la flèche va changer. Ici on est flèche à gauche, donc c'est le mode silent, donc le mode silence. Au milieu, on va avoir le mode Eco, c'est le mode classique. Et ici, on va avoir à droite le mode Boost. Ces 3 modes, à quoi ils servent? Le mode Boost va permettre de chauffer à pleine puissance le bassin. On va l'utiliser notamment en début de saison pour faire la première chauffe. Le mode, je vais me remettre dessus. Le mode Silent, ici, va être utilisé par exemple en période juillet-août quand l'eau est relativement chaude, qu'on a un besoin très léger de chauffer. Juste au cas où on aurait une semaine de météo un petit peu capricieuse. Mais voilà, c'est un mode qu'on va utiliser principalement sur juillet-août ou quand la pompe est installée dans un secteur où le voisinage peut poser un petit peu des problèmes. Et puis, le mode classique, c'est le mode qui va être activé juste après avoir fait notre première chauffe en début de saison. Donc là, la flèche est au milieu. C'est le mode de fonctionnement normal, qui ne va pas être énergivore, mais qui va permettre, notamment sur les mois de mai, juin, septembre, à la pompe à chaleur de chauffer de manière convenable. Alors, chauffer de manière convenable, c'est gagner 1 à 2 degrés par jour en température de l'eau. À savoir, quand on va mettre le mode boost en début de saison, il faut impérativement que la filtration fonctionne 24 heures sur 24 pour ne pas couper le chauffage tant qu'on n'a pas atteint la consigne. Et donc, quand on vient régler la température, par exemple sur 27, la pompe à chaleur
va se déclencher une fois que la température de l'eau sera mesurée sous les 26 degrés et elle va chauffer jusqu'à atteindre plus 1 degré, donc 28 degrés. Voilà. Actuellement, bon, on voit qu'il y a marqué flow. Ça, c'est simplement un petit message d'alerte comme quoi actuellement, il n'y a pas de débit qui circule dans la pompe à chaleur et donc elle ne peut pas se lancer. Voilà. Pour régler l'heure, donc on appuie une fois, on a les modes de chauffage qui clignotent, on rappuie une fois, là on a l'horloge qui clignote et donc on choisit, alors hop, j'appuie une fois ici, j'ai l'heure qui est sélectionnée, je rappuie dessus, elle clignote, je vais pouvoir régler l'heure, il est 10 heures, j'ai mon 10, je valide, j'ai mes minutes, il est 10h15, hop, je vais mettre mes minutes et je valide en appuyant sur le rond. Je sors du mode avec la flèche arrière. Voilà. D'autres modes sont prévus, les modes de programmation. Et là, on conseille d'utiliser la notice d'utilisation pour pouvoir régler les modes de chauffage si jamais vous voulez affiner les zones de fonctionnement de la pompe à chaleur. Voilà. Nous, on recommande de laisser fonctionner la pompe à chaleur de manière à ce que dès que la filtration se remette en route et que le besoin, la pompe à chaleur a besoin de fonctionner, on la laisse fonctionner. Donc au niveau de la pompe à chaleur, il y a une petite particularité, c'est que vous allez retrouver généralement sur un ou deux côtés un petit tuyau plastique qui sert à évacuer les condensats de la pompe. Donc c'est-à-dire que la pompe va créer de la condensation et il va falloir l'évacuer. Donc il ne faut surtout pas s'inquiéter si de temps en temps vous avez des flaques sous la pompe à chaleur. Du moment que les deux raccords ici ne fuient pas, il n'y a aucune inquiétude à avoir, ce n'est pas un dysfonctionnement de la pompe, c'est juste qu'on a beaucoup de condensation et donc il faut l'évacuer. Voilà. Au niveau du contrôle et de l'entretien de la pompe à chaleur, il y a deux petites choses à avoir en tête. La première, c'est qu'ici vous avez un manomètre. Et donc ce manomètre, en fonctionnement, il va afficher entre 250 et 450 PSI. Et quand la pompe est à l'arrêt, il va afficher normalement au minimum 150 PSI. Voilà. Dans tous les cas, si on sort de la zone verte ici, qu'on descend plus bas, à ce moment-là, il faut contacter le SAV pour pouvoir recharger. C'est qu'il y a une fuite de gaz dans la pompe et donc il faut recharger la pompe à chaleur. Au niveau de l'entretien, en fonction de l'implantation de la pompe à chaleur, elle va avoir tendance à récupérer, à aspirer les pollens. Il peut y avoir de l'herbe, il peut y avoir, voilà, tout dépend de l'environnement où elle est, de la poussière. Et donc sur le côté de la pompe à chaleur, ici on a ce qu'on appelle l'évaporateur. Et cet évaporateur, il faut le nettoyer de temps en temps pour pouvoir garder un rendement sur la pompe à chaleur qui soit efficace. C'est-à-dire que plus l'évaporateur est encrassé, moins il va réaliser sa fonction. Et donc, vous allez consommer plus d'énergie pour avoir le même résultat. Et donc pour ça, on a un petit produit, le Clean Pack, qui est prévu pour nettoyer justement l'évaporateur. C'est très simple, on pulvérise sur l'évaporateur, on laisse agir 5 à 10 minutes. Et puis ensuite, on rince avec le tuyau d'arrosage l'évaporateur. Et donc, on va nettoyer tous les pollens et autres pollutions présentes sur la pompe à chaleur. Voilà. Donc, pour hiberner la pompe à chaleur, le principe est simple. Tout d'abord, vous allez la disjoncter dans le coffret électrique de la piscine. Et puis ensuite, il va falloir la purger. Pour la purger, sur ce modèle, on n'a pas de bouchon de purge en partie basse. Donc il va falloir juste dévisser les deux raccords complètement. Et puis une fois que c'est fait, vous allez décaler le tuyau pour que toute l'eau s'écoule. Une fois qu'on n'a plus d'eau qui s'écoule de la pompe à chaleur,
À ce moment-là, elle est vidée. Vous pouvez refermer les deux raccords et il restera juste à placer la bâche d'hivernage pour la protéger des intempéries, des UV et de toutes les saletés. Là, on a le petit scratch, ce qui fait que comme les tuyaux passent entre, elle ne va pas s'envoler. Hop. Et là, du coup, on est prêt pour l'hiver.